l'Europe, la France en particulier, comme l'Amérique, ont répondu tard à cette pandémie. Tout cela est pallié par le courage extraordinaire et le dévouement extraordinaire du personnel soignant. Je veux dire, si le monde entier aujourd'hui à 8 heures le soir applaudit le personnel soignant, c'est véritablement que ce sont eux, ce sont les membres de ce personnel soignant qui ont pallié l'impréparation et le manque d'un peu tout, d'ailleurs, qui s'est révélé à l'occasion de cette pandémie. Mais je ne sais pas si c'était possible d'être vraiment préparé à ce qui nous arrive là. C'est un virus dont apparemment personne ne sait grand-chose, ne sait rien. Les comptes seront tirés, seront faits et les évaluations seront produites quand la crise sera passée. Donc il y a faute humaine évidemment, il y a imprévoyance des dirigeants en particulier, mais il y a, au-delà de l'imprévoyance des dirigeants, il y avait l'impréparation des infrastructures. C'est une autre leçon à tirer de cette crise. Parce que ce n'est pas le moment de relâcher les efforts. La raison pour laquelle les chiffres sont en train de changer, c'est qu'avec plus ou moins de discipline, les populations ont respecté les consignes. Ce n'est pas le moment de baisser la garde. Et la crainte d'une rechute est toujours là. Quand les spécialistes nous disent qu'il est parfaitement possible qu'une deuxième vague arrive derrière celle que l'on a connue et qui nous a apporté le désastre que l'on constate, on se rend compte qu'au fond, on ne sera vraiment sorti de l'auberge que quand la science nous aura donné les vaccins contre ce tueur.